De retour, Serge, Absolument. après une semaine d'absence. On sait que tout le temps que tu manques une semaine. C'est ça. Tu as le temps de nous faire découvrir un nouveau vin. J'imagine que toi, Absolument. tu dois en goûter pas mal dans la semaine. Quand même. Et là, qu'est-ce que tu viens de nous faire découvrir? Moi, j'ai jamais le temps de prendre mon café. Que tu me fais déjà boire du vin à tous les matins. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. C'est comme Fait ça. que j'ai hâte de voir où ce que tu nous amènes. Oui, on retourne en Vénétie et on va parler un peu plus en détail parce qu'on a fait ça rapidement la semaine passée parce qu'on a jasé, je dis la semaine passée, il y a 2 semaines, parce que je vais parler du Valpolicella, du Ripasso et de l'Amarone de la Valpolicella. On va prendre un petit peu plus de temps pour en parler Oui, aujourd'hui. quand t'es là, c'est parce qu'on a plusieurs questions. C'est pour ça qu'on t'amène Oui, sur- c'est ça. Donc, on a, j'expliquais brièvement qu'on a, pour faire un Ripasso et pour faire un Amarone ou un Valpolicella, on utilise majoritairement 3 cépages. Le Corniva, le Rondinella et le Molinara. Mais il y a aussi, ça j'apprenais ça dans mon dernier voyage, il y a aussi du Ocelletta, qui est une grappe beaucoup plus petite. Et du Ocelletta 100%, on n'en a pas parce que ça coûterait trop cher. Ça ressemble à à des produire. raisins secs, mais pas secs. Non, ça, c'est le processus après. Non, c'est simplement que la grappe est plus petite. OK. OK. Habituellement, une grappe, c'est à peu près gros comme ça, alors que l'Ocelletta est beaucoup plus OK. petit. Un peu comme un cœur, tu sais. Titi. Du vin qui goûte le cœur. Il y a aussi du Cornivone qu'on utilise, dans ce qui est le petit cousin du Corniva. OK, on fait des... Et puis, donc là, je reviens sur mon explication rapide d'il y a 2 semaines. Donc, pour faire un Amarone, on va prendre ces raisins-là, généralement parmi les vignes les plus vieilles, de meilleure, je dirais pas de meilleure qualité, mais la différence, c'est qu'on fait sécher ces raisins-là. Donc, on vendange et puis on va garder les meilleures grappes pour les faire sécher pendant 3 mois. Okay. Donc, on vendange à peu près en septembre, donc jusqu'à décembre, on laisse sécher les raisins dans des grands, je dirais des hangars. Des hangars, c'est ça, je m'en dis. C'est ça que tu avais montré, l'espèce oui, de exactement, rack, sur là. des clés, oui, ça. Et puis de bambou, puis on laisse sécher ça 3 mois. Il y a de la ventilation pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'humidité pour que le raisin, même s'il sèche, il n'y a pas de... On ne pourrait pas faire ça dans ma cave chez nous, là. Ce serait un peu plus compliqué. Ouais, ce serait un peu plus compliqué. On peut essayer. Un peu plus Je pense qu'on compliqué. serait capable. Tu as Donc, raison. on fait donc, après ça, en janvier, on va presser ces raisins-là. On va pas les presser, mais on va faire le vin de l'Amarone avec ces raisins-là. Donc, quelque chose de très riche. Et puis, parce que là, ce qui a séché, ce qui s'est évaporé, finalement, c'est l'eau du raisin. En conséquence, il y a plus de sucre qui reste dans la baie de raisin. Ça va donner des vins avec des taux d'alcool de 15, 15,5. Des fois, j'en ai même vu à 16. C'est quand même beaucoup d'alcool. Il y a encore un peu de sucre résiduel aussi qui va rester là-dedans. Mais malgré tout, ça va faire un excellent vin qui va donner beaucoup de matière à consommer, oui. À déguster des viandes rouges. On se le cachera pas. De l'agneau et du canard, par exemple. Okay. Ce serait vraiment agréable. Là, maintenant, quand on fait les vins, on va vider la cuve du vin en question, puis il va rester ce qu'on appelle le marc, donc les raisins, la peau des raisins, tout ça. Et on fait quoi avec ça? C'est ça. Dans le cas en Valpolicella, on va, en septembre, faire un Valpolicella standard. OK, donc, on peut faire un autre vin avec les résidus de l'autre. Bien, ça, c'est l'entre-deux. Parce que, il y a des Valpolicella qui sont pas très chers. Là, on parle d'une quinzaine de dollars maximum. Et puis, on va on prend les mêmes types de cépages, généralement avec des vignes plus jeunes. Puis, on va faire un Valpolicella qui est beaucoup plus léger, excellent apéro avec les charcuteries, un peu tout ça. Et puis là, on a aussi fait notre Amarone à partir de janvier. Donc, les mares de l'Amarone sont encore gorgées de sucre. Et puis là, ce qu'on va faire pour faire le Ripasso qu'on va déguster tantôt, on va prendre un Valpolicella standard qu'on a fait en septembre et on va le repasser sur les mares de l'Amarone, ce qui va faire une deuxième fermentation puisqu'il y a tellement de sucre encore dans ça. Parce qu'un Valpolicella va titrer à peu près à 12 d'alcool. Et puis, avec en repassant le vin sur les mares de l'Amarone, on va titrer comme l'exemple ici, on est à 13,5. Donc, on a gagné à peu près 1,5 degré d'alcool parce que tellement de sucre et ça va changer le goût. On est vraiment entre les deux.
entre un Amarone qui est plus corsé, plus de matière, et un Valpolicella qui, lui, est plus léger. Donc, on a ici vraiment un entre-deux. Ce vin-là de la maison Tomasi a été vieilli 15 mois en foudre de chêne de Slovaquie. Slovaquie, oui. Slovénie, je m'excuse. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre le foudre et... Oui, les foudres, c'est généralement 5 000 litres, des fois c'est 10 000 litres. C'est donc immense comme pièce de bois. Et puis, proportionnellement, le contact du bois versus le vin est beaucoup moindre, puisqu'on parle de 5 000 litres dans un gros contenant, comparativement aux barriques de chêne qui sont à 225 litres, ce qui représente 300 bouteilles. Donc, proportionnellement, on a beaucoup plus de contact de bois. Qui va venir teinter plus le goût aussi. Oui, exactement. Donc, c'est du vrai. Quand on goûte le bois, c'est du vrai bois. Ouais, dans les deux cas, c'est du vrai bois aussi. C'est pas du bois en plastique, Marc-Antoine. C'est pas du bois en plastique. Ouais, c'est juste qu'il y a plus de liquide, fait que ça touche moins au bois. C'est ça, exactement. C'est moins teinté par le... C'est cela. Je pense que son café, il manque, je pense, ce matin. Là. Enfin, mais c'est pas grave. Donc, je parlais de la maison Tomasi que j'ai visitée l'été dernier. Donc, on a des premières photos où je suis avec Pietro Tomasi et Père d'Otto qui m'a fait la visite du vignoble et une belle dégustation aussi. J'ai pu voir aussi des vignes qu'on dit en espalier, donc ils ont grugé à travers la montagne, un petit mont. Ils ont fait ils ont grugé un peu, fait deux rangées de vignes puis pour soutenir le tout, ils ont fait un mur qu'on appelle en pierre sèche. Donc, c'est un mur qui est monté. Mais il n'y a pas de ciment qui retient les pierres. Donc, il y a des gens qui sont engagés à l'année durant pour remonter les pierres qui sont tombées. C'est beaucoup de travail et puis c'est au soleil. Ouais, ça prend des bons bras. Oui, ça prend des bons bras. Je ne sais pas si nous trois on ferait ça. Je ne suis pas certain. Commencer le gym, puis les stones vont plus. Et puis là, j'ai évidemment dégusté plusieurs vins lors de cette rencontre-là. C'est strictement pour des raisons professionnelles. Encore une fois. Cependant, je dois avouer que le dernier vin dégusté, qui est un vin qui s'appelle le De Buris, qui est exceptionnel, d'une longueur... c'est une longue longueur. Oui, c'est une longue longueur, oui. C'était vraiment très agréable. Et puis, ça, c'était au cours de l'été. Et le vin vient d'arriver ici, au Québec. Il n'y en a pas beaucoup parce que, globalement, il y a environ 10 000 bouteilles de produits de ce vin-là. Il y en a disponibles, il y en avait 5 caisses. Là, il reste 3 bouteilles de disponibles à Québec, 3 à Gatineau et 3 en ligne. Donc, je trouve que tu es au courant, Serge, pour quelqu'un. Oui. Mais cependant, il faut quand même débourser un bon montant. Ça peut être un très beau cadeau de Noël. Si vous ne savez pas quoi m'offrir, les gars, j'accepte ça sans problème. C'est 300 beaux dollars. Pour notre petit échange de cadeaux. Notre échange de cadeaux, oui, ça peut être fort agréable. Fort agréable. Donc, ici, on a de la maison Tomasi, le Ripasso Valpolicella Classico. Là, je fais un petit retour sur il y a 2 semaines. Classico, on a vu cette mention-là. Ça voulait dire quoi, ça, sur les... Question. Moi, je m'en rappelle. C'était un classique. Solide réponse. Mathieu, as-tu une meilleure... on a parlé hors d'onde, là, mais c'est parce que les cépages viennent originellement de cette région-là. Exact. C'est ça. Moi, tout ce qu'on dit hors d'onde, je m'en souviens pas. Quand ça dit go, le... Voilà. Terminé. Donc, un excellent vin. Au nez, beaucoup de fruits, léger bois pour la raison que j'expliquais tantôt. Et puis, un petit peu floral aussi. Vraiment quelque chose de très agréable, puis en bouche. Ah oui, les fruits sont là. Une petite acidité. Oui, une belle acidité. Qui arrive à la fin. Là. Exact, on salive un peu, c'est un petit peu mordant sur les... C'est mon vin préféré depuis le début de la saison. C'est ça que j'ai dit. C'est exactement ce que Mathieu a dit avant que tu arrives. Oui, j'ai goûté un peu la main. Il y en a qui trichent avant l'émission. Oui, des fois, que veux-tu? Mais c'est vrai, c'est mon préféré. Oui, vraiment, avec des viandes rouges, ça pourrait même être avec du poulet, des fromages, ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
Il y a un léger sucre résiduel qu'on ne perçoit pas vraiment un peu à cause de l'acidité, une belle trame tannique en bouche aussi. On est à 7,2 grammes de sucre résiduel, c'est pas énorme, mais on peut pas... Les puristes vont dire que c'est pas un vin sec, là, parce qu'une tassette versus 4 étant le maximum. Et puis, 23,45 pour ce vin. Beau rapport qualité-prix, à mon sens. C'est une belle... Une belle découverte. Une belle découverte. Moi, je suis très heureux. Et puis, je vous souhaite sur ça une bonne... Ah oui, on se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines pour Bonne notre semaine. dernière ensemble, Serge. Oui, effectivement.